La FRCA, le syndicat du sucre, Groupama, le Crédit Agricole vous présente Terre d'ici. Depuis toujours, la lutte contre les adventices, qu'on appelle communément mauvaises herbes, est une problématique majeure pour les producteurs canniers. Donc là, on est sur une parcelle où on a l'interrang en fait, de la canne à sucre qui est enherbée. Donc on va venir faire un désherbage mécanique pour éviter d'utiliser des produits chimiques. L'évolution des pratiques culturales vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement tend ainsi à réduire l'utilisation des herbicides en canne à sucre. Organisme de recherche reconnu dans ce domaine, Aircan travaille en partenariat avec des planteurs sur des solutions alternatives comme par exemple ce microtracteur multifonction. La partie micromécanisation, c'est sur un projet qu'on teste depuis 2 ans maintenant. Et l'idée, c'est de voir comment on peut réduire les herbicides en canne à sucre en trouvant des solutions qui peuvent être adaptées pour des petites parcelles ou des parcelles en pente. Alors bien sûr, il faut des parcelles non caillouteuses. Dès qu'on utilise la mécanisation, ça devient un petit peu compliqué. Mais on essaie de trouver des solutions alternatives. Grâce à des outils adaptés, le microtracteur peut également réaliser un semis de plantes de service, en l'occurrence ici, des voèmes noirs qui limiteront le développement des mauvaises herbes dans les interrangs de canne à sucre. L'avantage de ce voème-là, c'est qu'il est non lianescent, donc il ne va pas grimper dans la canne à sucre, et il va avoir un cycle assez court, donc en fait, une fois que la canne va fermer, il va mourir doucement, et puis au moment de la récolte, on n'aura plus de plantes de service. Donc avec le microtracteur et le semis, on a avec cet outil-là un travail superficiel du sol sur quelques centimètres, le semis mécanique derrière et le rouleau qui rappuie. On veut simplifier les tâches pour pouvoir transférer plus facilement les opérations de réduction d'herbicides tout simplement. Une solution efficace contre les adventices, certes, mais qui doit cependant être adaptée aux conditions particulières des exploitations cannières. Chaque, solution alternative doit être adaptée à un contexte pédoclimatique et le contexte d'exploitation, est-ce qu'on a des terrains mécanisables ou pas, et à d'autres solutions, peut-être le fanage, du désherbage manuel en plus, du désherbage mécanique, voilà. On essaie de tester plusieurs solutions et après il faudra les combiner. On n'a pas de solution unique aussi efficace, aussi peu chère, aussi pratique que les herbicides. Pour lutter contre les mauvaises herbes, la paille de canne laissée au champ après la coupe est une très bonne solution pour limiter le développement des adventices. Aidé par Mathias, son collègue, Vladimir Barbet-Massin d'Aircan mesure ce matin-là, sur cette exploitation de Sainte-Marie, la quantité de paille qui reste après la récolte. On la ramasse, on la pèse, après ça on va faire un échantillon dedans pour avoir ce qu'on appelle un taux de matière sèche, de manière à comparer toujours ce qui est comparable, c'est-à-dire le poids de sec. Et l'idée étant d'avoir une bonne connaissance de la quantité de paille qui est au sol. En général, en canne tronçonnée, entre 15 et 20 tonnes de paille sèche par hectare. L'idée, donc, en fait, c'est quand on fait des prélèvements de paille, c'est de ne pas trop pénaliser la canne à sucre. Et donc, principalement, le principal chose à laquelle on pense en premier, c'est l'enherbement. Donc, le but, dans les essais précédents, sur petites parcelles, on s'était rendu compte que c'était de l'ordre de 10 à 12 tonnes de paille qu'il fallait laisser au sol pour avoir un effet satisfaisant. Et donc, l'idée, c'est de savoir si on arrive à se rapprocher de ces valeurs-là dans les prélèvements de paille, ou si on en enlève plus, qu'est-ce qui se passe? Le but, c'est bien de laisser 10 à 12 tonnes de matière sèche pour les adventices classiques, en fait. Et par contre, quand on est sur de l'herbe comme de l'oumine, on est même à un chiffre plus important, puisqu'en fait l'oumine a la particularité de passer au travers de beaucoup de choses et de résister au désherbant. Donc en fait, paillage complet si on veut se prémunir contre cette herbe-là, qui pour l'instant n'est pas gênante. Nous sommes sur les hauteurs de Saint-Pierre, sur une belle exploitation cannière. En cette fin de campagne sucrière, les hommes et les machines mettent les bouchées doubles pour terminer au plus vite la coupe. Agriculteur depuis toujours, Richard Isotier a vu ainsi l'évolution des pratiques culturales sur l'exploitation au cours de ces 50 dernières années. Ah ben oui, moi j'ai vu ici avec la coupe entièrement manuelle, avec 150 personnes pendant la campagne. Et puis petit à petit, on s'est mis à la mécanisation. Depuis les années 85, on a commencé à préparer un peu les parcelles en enlevant un peu les cailloux. Et qu'on continue malgré tout aujourd'hui, à chaque replantation. S'il enlève les cailloux, Richard Isotier prend bien soin de conserver une certaine quantité de paille dans ses champs de canne
après la récolte. Une parcelle où on a laissé tout le paillage dessus. C'est une parcelle qu'on a fait 125 tonnes à peu près hectares. Et jusqu'à présent, on a coupé cette parcelle-là au mois d'août, fin août. Et jusqu'à présent, on n'a pratiquement pas d'herbe, de mauvaises herbes à l'intérieur, quoi. Sans ajout d'herbicide, c'est ça que tu as dit? Sans ajout d'herbicide. Généralement, on met toujours un pré-émergence après la coupe. Mais là-dedans, on n'a pas eu le temps de le faire. Donc, on a laissé comme ça. Et on va voir l'évolution demain. La hauteur du paillis, c'était quoi? 20-25 cm 20 cm, hein, facile. Donc on voit l'efficacité de la paille contre les mauvaises herbes. Ah oui, ça c'est sûr. Et dans la réduction des herbicides du coup. Ben c'est ça oui. qui est intéressant. Tu diminues tes herbicides forcément en préservant la paille sur la parcelle, quoi. En plus de limiter le développement des mauvaises herbes, la paille de canne procure également d'autres avantages pour les sols. Déjà, ça préserve un peu ça retient l'humidité sous la paille. Et puis la levée des mauvaises herbes aussi, c'est ralenti. Si on enlève toute la paille, les mauvaises herbes démarrent tout de suite. Hein. Mais ça garde l'humidité en Ça tout garde cas. l'humidité plus longtemps. Et tu réduis vraiment tes herbicides. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Une partie de la paille de canne, environ la moitié du volume resté au sol, est exportée sous forme de balles rondes à destination des éleveurs bovins. En retour, les effluents d'élevage sont épandus dans les champs. C'est vraiment du gagnant-gagnant. En effet, je peux acheter moi de mon côté des fumiers bovins ou inclure les parcelles dans des plans d'épandage, puisque c'est comme cela que doit être éliminé, ou en tout cas recycler les fumiers bovins, les effluents d'élevage en l'occurrence. Et aujourd'hui en tout cas, et cette année en particulier, les parcelles sur lesquelles on a prélevé de la paille régulièrement ne montrent aucun signe d'essoufflement en termes de rendement et n'ont pas eu besoin d'être ou plus fertilisées ou plus désherbées que les autres parcelles. Donc pour nous c'est une filière qui naît et que nous accompagnons et ma foi je pense que tout un chacun pourrait augmenter un peu son revenu en valorisant cette paille qui fait parfois beaucoup de défauts au niveau de l'élevage, qu'il soit laitier ou qu'il soit bovin viande. Complémentaire des filières d'élevage, la culture de la canne à sucre possède bien des atouts en matière d'environnement. Richard Isotier, lui, en est convaincu et ne voit pas l'avenir de notre île sans la canne. Je ne vois pas de remplacement dans l'immédiat. Tu vois pas d'avenir de la Réunion? Je ne vois pas l'avenir de la Réunion sans canne à sucre, quoi. Pour quelle raison du coup? Ça maintient déjà le sol correctement. Pendant les saisons cycloniques, tout ça, on n'a pas de... C'est pas comparativement au maraîchage, quoi. Au maraîchage, tout fout le camp à la mer. Tandis que là, tout reste sur place déjà. C'est déjà bien. La canne, c'est comme le vétiver ou un truc comme ça, quoi. C'est un truc qui retient le sol correctement, quoi.